plan d'eau de Grand Champ, c'est un plan d'eau qui fait 8 hectares. C'est une ancienne carrière. L'eau, il est situé sur la nappe phréatique, ce qui fait que l'eau arrive par capillarité, donc elle est filtrée et elle est très claire. C'est la particularité de ce plan d'eau. On essaye de maintenir à peu près 250 kg de poissons à l'hectare et des poissons variés, c'est-à-dire variés par la taille. Ça va entre 1 livre et demie jusqu'à, vous avez écouté tout à l'heure, il y a un poisson qui a pris 8 kg. Le record du réservoir, c'est 9 kg 800 qui a été pris il y a une quinzaine de jours au championnat d'automne. Donc il y a des arcs, il y a des agua bonita, vous les avez vus, les truites jaunes qu'on voit facilement. Il y a bien sûr de la fario, des belles farios qui vont jusqu'à 3 kg. Des saumons de fontaine, pareil, jusqu'à à peu près 3 kg. Des truites bleues acier. On a aussi quelques léopards. On a quelques wananiches. Et qu'est-ce que j'oublie? Des tigres. Quelques tigres. Plus quelques black bass. Le plan d'eau lui-même, je vous le disais, donc 8 hectares. Par contre, une grande profondeur qui fait à peu près 17 mètres. Ce qui nous permet d'avoir les poissons tout au long de l'année. C'est un plan d'eau qui est ouvert tous les jours. Comme vous le voyez derrière, il y a des emplacements handicapés. Un ponton, plus 2 autres emplacements du bord. Ce qui n'est pas fréquent non plus dans l'Hexagone, parce qu'ils nous disent qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils ont un plan d'eau adapté. Alors la technique reine reste de la pêche en mousse sèche, bien sûr. Alors, c'est un réservoir où il y a peu d'espèces aquatiques, de larves aquatiques. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'écrevisses, donc elles nous les mangent toutes. Par contre, on a fait tout ce qu'on a pu, on a fait énormément de plantations pour essayer d'augmenter le nombre d'insectes terrestres. Mais notamment en hiver, la base de la nourriture de la truite reste l'able, le goujon, le verron et les petits gardons. Puisque on a quand même beaucoup de gros poissons, des poissons qui dépassent les 5, 6, 7 kilos. Donc ils se nourrissent, les insectes ne suffisent plus à les nourrir. Ils consomment trop d'énergie dans les combats. Et au niveau protéines, ils préfèrent taper dans les gardons. Donc la pêche au streamer marche bien. Notamment aux gros streamers, poppers, c'est des pêches qui marchent bien. La sèche marche bien, mais plutôt avec des sauterelles, des tipules, des mouches de Saint-Marc, des mouches de mai, des barbarottes. Voilà à peu près les mouches qu'il faut utiliser ici en sèche. Que ce soit streamer ou mouche sèche ou même nymphe, les couleurs très sombres, notamment la couleur noire, est celle qui marche le mieux sur ce plan d'eau. La nymphe à vue marche bien. Mais bon, il faut surtout la pratiquer le matin quand il n'y a pas trop de monde, parce que les truites après elles s'éloignent des bords. Mais très souvent les bons pêcheurs de nymphes à vue aiment bien le matin faire le tour du réservoir et pêcher tous les poissons de bordure. Ça sert à rien de descendre très profond pendant les périodes où elles sont mordeuses. Les truites se tiennent souvent dans les 2-3 premiers mètres. Aujourd'hui, c'est un jour un peu exceptionnel puisqu'il y a un bel anticyclone, bien que nous soyons à mi-novembre. La température est agréable puisqu'elle est autour de 13 degrés. Mais par contre, le poisson devient extrêmement difficile parce que vous n'avez pas du tout de vent. C'est le calme plat, c'est des grands lys. D'habitude, à cette heure-là, vous devriez voir des gobages. Mais vous voyez, avec le plein soleil, il n'y a pas de gobage. On a un chalet qui nous permet d'accueillir les pêcheurs, notamment les jours où il fait froid, ils peuvent déjeuner à l'intérieur. Le matin, ça nous permet aussi de leur offrir le café. Puis bon, c'est un bon lieu convivial. Vous le voyez autour de nous, il y a des tables de pique-nique, il y a même un barbecue, il y a les parkings, c'est relativement facile d'accès. C'est situé à Bouzon. Bouzon, c'est mi-chemin entre Guéret et Montluçon.
à peu près pareil entre Limoges et Clermont, assez bien situé. Notre souci à nous, c'est d'essayer d'avoir une plus grande diversité de poissons possible, c'est-à-dire en espèces, mais également en taille. Il faut quand même que le pêcheur à la mouche retrouve des sensations elles vont être différentes de celles de la rivière. Mais les sensations, c'est quoi? C'est de ne pas savoir quel type de poisson on va attraper, de ne pas savoir quelle taille de poisson on va attraper, etc. Donc c'est ça, on a essayé de recréer ça, de faire en sorte que ce soit le plus proche possible de ce que l'on pourrait trouver dans un milieu naturel. Et puis au départ, quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux. Vous voyez, il y a beaucoup de canards, c'est un lieu d'hivernage maintenant du foulque ici. Donc il y a de la vie, si vous voulez. C'est un lieu qui vit beaucoup plus qu'il ne vivait parce que c'était une ancienne carrière. Et ces anciennes carrières, quand vous les prenez, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est bien un lieu de vie, aussi bien pour les animaux que pour les pêcheurs. C'est un lieu, j'espère, de convivialité où les gens apprécient de se retrouver.